En tout, on cueille 12 millions de kilos d'aloe chaque année. 12 millions de kilos? Oui, rien que sur ce champ. Des plantations comme celle-ci, la société en a partout, au Mexique et en République dominicaine, en tout plus de 7000 hectares. La production est à l'échelle gigantesque. Dans les usines de la société, l'aloe vera est épluché, broyé, pressé 7 jours sur 7. En 4 heures, la plante est transformée en un jus qui vaut de l'or, près de 30 € le litre. À 800 km de là, Dallas, la plaque tournante de l'aloe vera. C'est de cet entrepôt que la marque exporte ses produits vers le marché mondial. Là, c'est la zone de réception. C'est l'endroit où l'on travaille le plus dans tout le bâtiment. Dans ces caisses, il y a du jus d'aloe vera pur. 1300 litres dans chaque conteneur. Ça vient directement de nos fermes partout dans le monde, de la République dominicaine au sud du Texas. Des containers comme celui-ci, il en arrive 250 tous les matins. Plus de 300 000 litres d'aloe vera transitent ici chaque jour. La société fabrique plusieurs sortes de boissons et des cosmétiques, tous à base d'aloe vera. Ça, c'est du savon liquide. On a le meilleur savon liquide du monde. En 30 ans, la marque a conquis la planète. Chiffre d'affaires global, 2 milliards de dollars. Et voilà le meilleur dentifrice du monde, à l'aloe vera. Du dentifrice? Oui, du dentifrice. Vous faites toutes sortes de produits différents avec l'aloe vera? On peut faire ce qu'on veut avec l'aloe vera. Tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut. On peut tout faire, et surtout, faire fortune. L'homme qui a lancé la mode de l'aloe vera habite à 2000 km de là, dans un décor de rêve. Il a bâti un véritable empire, dont le siège mondial se trouve ici, à Scottsdale, en plein cœur de l'Arizona. Le roi de l'aloe vera, c'est lui, Rex Morgan. À 72 ans, il est aujourd'hui une des 400 premières fortunes mondiales. Une vraie success story à l'américaine pour ce fils de fermier. Dans les années 70, la mode, c'est la vente à domicile comme Tupperware. Reste à trouver un produit. Son trait de génie sera cette plante au nom exotique, mais inconnu du grand public. En ce temps-là, quand on parlait d'aloe vera, les gens vous regardaient et disaient « Hein ?» Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, alors que maintenant c'est un mot courant. J'ai compris que c'était un bon produit, mais je ne savais rien dessus. Tous les gens à qui j'en donnais un échantillon me disaient qu'ils se sentaient mieux, qu'ils n'avaient plus mal aux jambes, ou qu'ils se sentaient en meilleure forme. Donc vraiment, c'était le produit idéal. Et c'est comme ça que je me suis lancé. D'abord avec le jus d'aloe vera, à boire. Rex a senti le filon 40 ans avant les autres. Aujourd'hui, il a des filiales dans 140 pays et 10 millions de vendeurs à domicile pour écouler ses produits. Ces images tournées par la marque montrent les congrès géants qui réunissent chaque année les vendeurs du monde entier. Et en invité vedette, le premier d'entre eux, Rex. Ma philosophie dans la vie, c'est qu'il faut aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. S'ils veulent un petit revenu d'appoint, ou s'ils veulent une meilleure santé, grâce à moi, c'est possible. Et si les gens veulent devenir millionnaires, le meilleur moyen que je connaisse, c'est mon modèle marketing. C'est ce que font nos distributeurs partout à travers le monde. Lors de ces congrès, les meilleurs vendeurs sont récompensés. Rex, en personne, leur remet un chèque au montant exorbitant. Une pluie de dollars au parfum d'aloe vera. Jusqu'à plus de 460 000 €. Quant à Rex, il est devenu milliardaire et collectionne tout ce qui lui plaît. Des œuvres d'art, mais surtout de belles propriétés partout dans le monde. C'est vous sur la photo? Oui, je suis en cow-boy. C'est South Fork, le ranch de la série Dallas. On organise des visites tous les jours.
Et là, dans ce bâtiment, j'ai même fait une salle à manger pour 5000 personnes. Vous aimez acheter des choses? Ne jamais vendre, toujours acheter. Le modèle de sa réussite, Rex l'a exporté dans tous les pays. À Paris comme ailleurs, la marque surfe sur le succès du fondateur. La filiale française fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Pour son directeur, tout le monde peut donc faire fortune avec l'aloe vera. Chez Forever, on démarre avec 35 euros. Avec 35 euros, vous avez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de comprendre le business, de comprendre les produits et de savoir comment démarrer. Voici comment une petite plante du désert, aux allures de cactus, est devenue en quelques années un redoutable business. Les amateurs y verront la reconnaissance de ses qualités. Les marchands de bien-être, une source inépuisable de profit jusqu'à ce qu'une autre plante lui vole la vedette. Mais sa longévité est à l'échelle des siècles. La plante de l'immortalité survivra sans doute à son succès.